Salut, c'est Patrick. Dans votre programme Foundations ou Performance, vous avez aussi une journée Recovery. Donc, je vous conseille d'acheter un roller pour faire du Self-Myofascial Release. Ça veut dire qu'on va travailler sur les fascias qui sont autour de vos muscles pour enlever les petits nœuds, amener un peu du flux sanguin pour que ça puisse tout simplement mieux se régénérer. Alors, le premier aujourd'hui, on va placer le rouleau pas sur les lombaires ni sur les cervicales, mais vraiment là où commence la cage thoracique. Et là, c'est simple, je vais juste ouvrir, revenir là, ouvrir 2 fois, et ensuite je vais rouler un petit peu plus bas. Ça, c'est pour travailler un tout petit peu au niveau du dos. On respire bien quand on fait ça. C'est juste une petite préparation. Puis après, vous pouvez rouler un petit peu ces parties-là pour relaxer vos extenseurs au niveau des dos. Une fois qu'on a fait ça. Une fois que vous avez fait ça, on va s'asseoir dessus. Bien sûr, vous allez toujours faire les 2 jambes. Moi, je vais juste vous montrer un. Donc, on a le pied qui est posé sur votre genou. Les bras sont par terre. Je vais légèrement être sur le fessier, légèrement à l'extérieur. Et je vais rouler cette partie-là. Donc, c'est le grand fessier avec les structures qui sont en dessous. De temps en temps, je bouge un petit peu comme ça. Rouler. Là, il n'y a pas de technique très précise. Vous pouvez tourner un tout petit peu pour trouver le moyen fessier, le piriforme, les autres structures là. Tournez de nouveau dans ce sens-là. Roulez bien. De temps en temps, vous faites un petit peu de mouvement pour essayer de décoller ces fascias. Ça masse. Si vous trouvez un point vraiment douloureux, ce qui sera intéressant de rester là. 30 secondes. Bien respirer. 4 secondes inspirer, 4 secondes expirer. Pour essayer de relâcher ces nœuds. Ensuite, on s'occupe du soleus. Si vous avez le mollet, le gastrocnème ici, la partie qui est juste en dessous du tendon d'Achille, quand vous voulez rouler ici, je mets un peu de poids dessus, j'appuie, et ensuite le genou il se tend et il se plie. Donc je travaille là. Donc là, vous pouvez faire 4 fois avec le poids dessus, et ensuite vous faites 2 fois à gauche, 2 fois à droite, les rotations de votre pied, de nouveau 4 fois. Le muscle doit être relaxé. Tirez pas votre pied là, il faut être relaxé pour qu'on puisse aller dans ces tissus. 4 fois et ensuite 2 fois comme ça, relaxé. Et ensuite vous pouvez tourner votre pied vers l'extérieur, faire la même chose. 4 fois, 2 tours, 2 tours, 4 fois, 2 tours, 2 tours. Et ensuite on roule toujours avec le poids dessus, on ne relâche jamais, vers l'intérieur. Et là, c'est la même chose, 4 fois là, ça fait du bien en général. On tourne, surtout pour les coureurs qui ont souvent ces parties qui sont raccourcies. 4 fois et 2 fois tour gauche, 2 fois tour droite. Une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de notre quad. Donc plutôt précisément le rectus femoris qui est toujours raccourci. On va placer le rouleau juste en dessus de la rotule. Les coudes sont 2 points fixes et ce genou-là, il va sortir comme ça pour avoir un 3e point d'appui. Vous êtes là, 3 appuis. Il y a le poids sur ma jambe ici. Là, je vais descendre ou remonter en fait la cuisse de 2 cm. Je redescends 1 cm. Comme une scie. Je redescends 2 cm, je remonte 1 cm. Et petit à petit, ça me fait monter la jambe. Et quand j'ai fait ça 3-4 fois, je m'arrête, je fais gauche-droite avec la jambe et j'essaie de plier 2 fois. Je recontinue mon chemin. Je serre bien sûr ici tout le long pour être gainé, pour ne pas creuser le dos. Une fois que j'arrive là, je fais de nouveau décollage de fascia et essaie de faire glisser ces fascias une sur l'autre après. Et je continue mon chemin jusqu'à ce que j'arrive en haut de la cuisse. Je bouge. De nouveau, point particulièrement douloureux, surtout si vous ne pouvez pas plier la jambe, ça veut dire que vous avez du travail à faire. Je remonte de nouveau au-dessus de la rotule, cette fois-ci, je tourne le pied vers l'intérieur, donc pas latéral, je suis toujours en face, mais mon pied il est juste comme ça. Ça me met au vaste latéral, je fais la même chose, je roule, je décolle les fascias et
j'essaye d'allonger le muscle. Même chose. Hop, tac, décoller les fascias. Faire ça, vous pouvez faire ça lentement ou parfois rapidement, selon votre timing. Plus vous faites lentement, bien sûr, plus c'est bénéfique parce que vous respirez mieux, les muscles se décontractent mieux. Pour la vidéo, je fais un peu plus vite. Et on va partir jusqu'au sur le TFL. C'est un muscle qui est juste là. On associe un petit coup. Hop, on tourne un peu. Et là, ça ne sert à rien de plier les genoux. Ce qu'il faut éviter, ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller sur le côté latéral ici. On voit beaucoup de vidéos où ils disent, quand on a un syndrome d'essuie-glace, qu'il faut rouler ce IT band, donc iliotibial band ici. C'est vraiment pas bien. Plus vous les allez le masser, plus il va se renforcer, plus vous aurez mal. D'accord? Donc, quand on masse un muscle qui peut se relaxer, quand on masse une partie fibreuse comme ça, c'est le contraire qui va se passer. Cool. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous pouvez passer sur le dos. Donc, vous êtes là. Le grand dorsal, il va de ici jusqu'à là-bas. Donc, on va le travailler là, dans cette région-là. Pour ça, j'ai mon bras qui est tendu. La jambe qui est par terre, elle est droite. L'autre, elle est pile droit du point. Le pied pointe vers l'opposé. Je me lève. Là, il n'y a pas d'appui sur la terre. Et puis je roule ce muscle aussi. De temps en temps aussi, je vais gauche-droite et j'essaye de ouvrir et allonger ce muscle. Je roule. Ça suffit de faire 4 fois comme ça. 1, 2, 1, 2. Donc un système presque 4, 4, 2. Même chose encore une fois. Cette jambe, elle m'aide à me bouger. Hop. Et vous faites ça 4 fois. Et puis ensuite, vous enchaînez avec l'autre côté. Une fois que vous avez fait votre rouleur, vous allez stretcher directement. Si vous avez un TRX, ce qui est normalement le cas chez vous, vous allez faire votre stretch du grand dorsal direct derrière. Donc, je vais me pencher complètement dans le TRX. Je prends les sangles, les genoux sont pliés. Ensuite, je vais tendre une jambe et tourner mon torse dans la même direction et me laisser aller, tendre le bras, surtout ce bras-là qui est en haut. Et ça stretch le grand dorsal ainsi que toute la ligne latérale. Et je reste 30, 35, 40, 60 secondes, ce que vous voulez dedans. Bien sûr, même chose après de l'autre côté. Si vous n'avez pas un TRX, qui est vraiment bizarre, vous pouvez aussi prendre un autre endroit où vous êtes, ou la tête en bas. Je croise derrière la jambe et je vais aussi tourner mon corps dans le même sens pour avoir vraiment le stretch là-dessus. Ensuite, on va directement stretcher les quads. Donc je vais en avant. Cette jambe, elle va bien en avant. Je pousse, il faut que je m'engage ici. D'accord? Pour ne pas creuser le dos. Et une fois que je suis bien engagé devant là, je prends mon pied et je vais tirer. Ce qui est intéressant, c'est que si vous serrez les fessiers à droite ici aussi, sur la jambe que vous stretchez, vous avez une augmentation du stretch. Donc de nouveau, une trentaine de secondes comme ça. Ensuite, vous pouvez directement passer au lombaire. Donc on va aller tirer, les mains sont loin ici. Tire en arrière comme ça. Je reste dans cette position un bon moment. Les fessiers s'approchent vers les talons. Et quand j'ai fini celui-là, je vais directement passer en dessous. Pensez 30 à 60 secondes, voire un peu plus encore. Je vais mettre une épaule par terre. Essayez d'approcher les fessiers de nouveau des talons. Ça fait une torsion dans le haut du corps qui est très très décontractant une fois qu'on la relâche. Même chose, je passe en dessous et je relâche. Je respire vraiment très tranquillement sur chaque exercice de stretch. C'est 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration pour essayer d'avoir un alpha state dans le cerveau qui relâche tout, qui active le système parasympathique et le système de repos. Et une fois que vous avez fait vos stretches comme ça, vous pouvez vous mettre, vous changez, vous mettez une jambe, regardez, à l'intérieur comme ça. Hop. Je me glisse dessus, la hanche elle est face au sol, et là je suis vraiment sur cette structure à l'extérieur où, encore une fois, on essaye de creuser le dos un maximum, de pousser ses fessiers en arrière.
plus vous avez l'ouverture de la jambe, plus ça tire, mais la hanche doit être face au sol, on ne peut pas être comme ça ne sert à rien. Une fois que vous avez fait ça, vous changez bien sûr de côté, même chose, on stretch, exactement la même chose, et ensuite on va se mettre sur le dos, et on va stretcher le piriforme, donc, et le grand fessier, donc on va croiser, et puis amener ce genou vers l'épaule opposée, donc je tire vers là et en même temps je tire cette partie là. Relaxe complètement la tête. Toujours, je vais vous montrer de face aussi. Donc je croise vraiment bien ici, ce genou vient vers moi, je tire mon genou vers mon épaule opposée et là la cheville vient de plus en plus proche vers moi aussi. Pour faire une rotation, la tête par terre, on relaxe. Une fois que j'ai fait ça, je vous propose de faire juste une petite spine wave. Donc je vais enrouler avec la tête vertèbre par vertèbre pour descendre vers le bas. Expirez bien, les jambes sont tendues. Quand vous arrivez en bas, vous allez respirer 3 fois profondément dans votre bas-ventre, vraiment dans le ventre. À chaque fois normalement. On est capable de descendre de plus en plus. Et ensuite, on va juste plier les genoux et dérouler la colonne de nouveau. Comme une vague jusqu'à qu'on arrive au haut. Et je renroule une deuxième fois. La même chose lentement. Vous respirez 3 fois. Vous pliez. Vous remontez encore une fois. Et en général, quand on arrive en haut là, on est complètement décontracté. On a travaillé sur les structures qui vont vraiment switcher le système sympathique actif sur le système parasympathique qui est passif. Et vous allez être relax et bien. Merci. Ciao.